Bien-aimés dans le Seigneur, bien le bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du 1er novembre 2025. Alléluia. Bienvenue dans le mois de novembre. Que la grâce et la faveur de Dieu soient toujours avec vous, vous accompagnent tous les jours de votre vie. Gloire à Dieu. Notre thème d'aujourd'hui est l'avantage de la grâce. Et Pasteur Christ partage avec nous sur 2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Gloire à Dieu. Peu importe votre intelligence ou vos efforts, la réussite et l'accomplissement véritable reposent sur une dimension qui transcende les aptitudes et les efforts naturels. Il s'agit de la grâce. La grâce arrange et orchestre les circonstances de la vie en votre faveur. Alléluia. La grâce coordonne le déroulement des événements, les personnes qui entrent et sortent de votre vie, le moment de leur arrivée et leur motivation. Elle, la grâce, détermine les liens et l'harmonie entre les choses, les personnes, les ressources, les opportunités, etc. Lorsque vous comprenez cela, vous devenez véritablement humble, réalisant que la course n'est pas au plus rapide, ni la bataille au plus fort. La richesse n'est pas pour le brillant, ni la faveur pour le savant, mais le temps et le hasard touchent tout. Ecclésiaste 9, verset 11. Les apôtres l'avaient compris. C'est pourquoi Paul, Jean et Pierre parlaient souvent de la grâce. Lisez leurs épîtres respectives. Ils commençaient souvent par que la grâce vous soit donnée. De Corinthiens 1, verset 2. De Jean 1, 3 dit que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père. De même, que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre 1, verset 2. Ils savaient ce que la grâce pouvait accomplir. Soyez conscient de la grâce de Dieu. Apprenez à vivre par la grâce et à la faire rayonner dans votre vie. Comment la grâce se multiplie-t-elle? Pierre nous dit que c'est par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. De Pierre 1, verset 2. Vous pouvez multiplier et accroître la portée et l'action de la grâce de Dieu dans votre vie en méditant sur la parole et en la mettant en pratique. Alléluia, gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci pour l'abondance de grâce qui m'est offerte en Jésus-Christ. Je marche dans une grâce, une faveur et une paix accrue à mesure que je grandis dans la connaissance de ta parole. Ta grâce agit puissamment dans ma vie, produisant des résultats surnaturels et alignant toutes choses en ma faveur. Je marche dans l'excellence, la fécondité et le succès divin au nom puissant de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jacques 4, verset 6, Romains 5, verset 17, 2 Corinthiens 9, verset 8. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, si vous n'êtes pas encore né de nouveau. Alors, si vous croyez que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.